Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, François Fréchette avec nous. Salut François. Bonjour mon cher Simon. Là, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont dit « Hey, je l'ai déjà vu à quelque part, lui. » Où c'est que le monde t'a déjà vu? L'heure de la bonne nouvelle, émission semblable à celle-là, qui s'appelle L'heure de la bonne nouvelle, puis qui existe depuis, mettons, 1964. Alors, j'annonce officiellement que j'étais pas là. Clairement, moi non plus. Fait que, donc, on se met un peu dans la... une mise en contexte ici. L'heure de la bonne nouvelle et la parole vivante, ce ne sont pas deux émissions en compétition. La preuve, on est ensemble. Oui, puis la semaine passée, ou le 15 jours, il y avait mon ami Jean-Pierre. Exactement. Puis aussi, Jeff. puis Jeff aussi. Donc, on est des chrétiens, des gens passionnés pour la parole de Dieu, pour l'Évangile. Et il y a deux moyens de communication, l'heure de la bonne nouvelle, la parole vivante. Et d'un bord ou de l'autre, on va dire, écoute l'une et l'autre, garde, écoute les deux. Il n'y a aucun problème. On se fait de la publicité sans problème. Et il y a comme cette je vais dire, cette chimie-là qui nous pousse à travailler pour le même royaume, le royaume de Dieu. Donc, le royaume, c'est pas notre émission, c'est pas la vôtre, c'est qu'on pointe les gens vers Jésus-Christ. Donc, ceci étant dit, le thème d'aujourd'hui. Ah, ben là, tiens-toi bien, ça va donner un grand coup. Vas-y, je suis capable. Le bon Dieu existe-t-il? On est dans le contexte vérité-mensonge. Alors, le bon Dieu existe-t-il? Je ne crois pas au bon Dieu. Attends un peu, je t'arrête tout de suite. Hey. Non. Moi, je ne crois pas au bon Dieu. Je t'explique pourquoi. Si le bon Dieu existe, pourquoi il y a autant de souffrance à terre? Attends un peu. Si le bon Dieu existe, pourquoi dans les hôpitaux, il y a des enfants en train de mourir? Si le bon Dieu existe, pourquoi dans la Bible, il y a autant de massacres? Attends un peu. Si le bon Dieu existe, François Fréchette, ça n'a aucun sens. Pourquoi il ne vient pas nous le dire? Qui est bon. Moi, je le vois. Le bon Dieu, là, je le vois pas. Tu crois-tu, toi, au bon Dieu? Bien, Simon, je suis désolé, mais j'y crois pas non plus. OK, là, nous, on va faire une émission sur le bon Dieu, puis ni l'un ni l'autre, on y croit pas. Bien, c'est une vérité ou un mensonge? On va aller à la pause. C'est Simon Ouellet de l'émission La Parole vivante. Joignez-vous à moi pour un magnifique voyage en Israël. Ensemble, Du 2 au 15 novembre, nous marcherons sur les traces du Seigneur Jésus. nous ferons un tour complet des endroits clés. Nous visiterons Jérusalem, la Galilée, le lac Tibériade, Capernaum, le mont des Béatitudes, la mer Morte et sans oublier une incursion à Pétra. Ce voyage changera certainement votre compréhension des Écritures. C'est une invitation à ne pas manquer. À bientôt! Bonjour à vous. On était pas mal excités. Ouais. Ça a commencé raide. Donc, juste, on va reprendre nos esprits, on a repris nos esprits. La question, c'était, est-ce que le bon Dieu existe? Et je crois fermement que le problème là-dedans, c'est qu'on définit qui est Dieu. Donc, nous, des petits êtres humains, dans un univers si grand, on a la prétention de définir celui qui est au-dessus de tout ça. Donc, celui qui a dit que le soleil soit et qu'il fût, celui qui a tout créé à partir de sa parole, nous autres, petits comme on est, on le définit. Et dans notre cœur, on veut que Dieu soit bon. On veut que Dieu soit toujours là quand on a besoin de lui. Et c'est là que moi, que ça me chicote tantôt. J'étais peut-être un peu agressif ou agressant, mais je suis titillé parce que je crois que c'est pas intellectuellement honnête de dire que nous, petits comme on est, on peut définir Dieu. Ah, moi, je pense que Dieu, il est... Et ça, on va dire, il est bon. C'est ça. Mais moi, l'idée de base de le bon Dieu, là, c'est que c'est une expression très répandue, OK? Oui. Puis, derrière l'expression, il y a fondamentalement une croyance que Dieu est bon, mais dans le sens bonasse. Et c'est ce Dieu bonasse-là qu'on ne croit pas. Dieu n'est pas le Père Noël. Et là, il faut en arriver à dire qui est Dieu. Tu sais, moi, si je te rencontre et puis tu me salues, je te connais pas, avec les quelques petites minutes que j'ai eues d'échange avec toi, je peux conclure que tu es peut-être un bon gars, que tu es un mari fidèle, je sais pas. Mais est-ce que ça reflète la réalité? Alors, Dieu, comment peut-on le définir tout bêtement comme ça, comme étant bon, mais dans le sens, écoute,
On peut y passer, j'allais dire n'importe quoi, un peu comme, moi en tout cas, j'ai déjà fait comme enfant vis-à-vis de certaines autorités adultes où j'ai pensé qu'ils étaient des imbéciles heureux puis qu'ils n'allaient rien voir. Puis ma mère, elle avait comme du pif. Puis je me rappelle que des fois, elle dit là. OK, c'est beau. Fait que j'avais mal évalué ma mère ou mal évalué telle autre autorité. Alors, c'est important de savoir qui est le Dieu. Et je n'ai pas besoin de le savoir dans le sens de le réfléchir. On prend ce que Dieu s'est révélé. Et souvent, c'est là. Tantôt, j'ai dit en caricature, il viendra nous le dire qui est bon. Ben oui, c'est ça. Souvent, si je me fais un Dieu dans ma tête, mon Dieu, comment je le conçois, comment je pense qu'il devrait être et tout ça, si le vrai Dieu vient me visiter, je ne le verrai pas, je vais le repousser. C'est ça. On va voir dans la parole de Dieu, d'un bout à l'autre, que Dieu utilise la souffrance pour se révéler. Si moi, mon Dieu, il ne peut pas permettre la souffrance, je vais toujours arriver à la conclusion que Dieu n'existe pas. Mm-hmm. Mais si je suis ouvert et dis, attends un petit peu, je vais laisser Dieu se révéler à moi, je vais laisser Dieu se définir. Et ça, là, c'est crucial d'arriver à ça. Bien, le mensonge que Dieu est seulement bon, parce que c'est là le problème. Dieu est seulement bon. Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Oui. Est-ce que je crois que Dieu est seulement bon? Non. Et c'est là la vérité. La Bible nous présente comme Dieu étant bon, rempli de bonté, bon à l'infini. Tu ne peux pas être plus bon que le Dieu de la Bible. Ouais. Mais ça, c'est une partie de lui. Il nous dit aussi qu'il est vraiment plus que ça. Il y a plein de facettes. Et c'est là qu'on va voir durant l'émission que c'est là. Et que les gens qui croient au bon Dieu devraient prendre un pas de recul et dire, attends un petit peu, là. Il n'est pas juste bon, ce Dieu-là. Il est aussi juste, il est aussi saint, il est aussi pur. Donc, ce qui fait en sorte que on va avoir vraiment une meilleure idée. C'est comme prendre un livre, lire une page, puis dire, je comprends tout le livre au complet. Oh, attends un petit peu, là. Puis ça pose vraiment des problèmes, parce que combien souvent j'ai entendu des gens qui refusaient de croire que Dieu existe parce qu'ils se disaient, vous me parlez d'un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est bon et qui permet la souffrance. Puis tu dis aussi qu'il est tout-puissant, alors il n'est pas en ou de deux choses l'une, ou il n'est pas en contrôle, ou c'est pas vrai qu'il nous aime vraiment. Il y a un des deux qui n'est pas parce vrai. S'il était tout-puissant puis il était bon, il réparerait ça, il ne permettrait pas ça. Puis ça, pour de vrai, c'est pas comme juste une excuse, j'allais dire, à Saint-Saëns. C'est vraiment quelque chose qui trouble les gens. Je ne peux pas y répondre d'une façon absolue, mais les quelques éléments qu'on va voir ensemble aujourd'hui, je pense, vont répondre en partie à cet aspect-là. Parce que si on pense que Dieu est juste bon, puis qu'il est puissant, puis qu'il laisse faire ça, on va dire, on ne peut pas comprendre. Mais si on comprend un petit peu plus comment Dieu s'est révélé à travers la parole de Dieu, la Bible, bien là, on va comme dire, OK, je comprends pourquoi c'est comme ça. Il y a des incidences, là. François, tu as probablement déjà donné un bouquet de fleurs à ta femme. J'en ai déjà donné, j'en ai vu. Une fleur, c'est beau. Mais un gros bouquet de fleurs avec toutes sortes de couleurs, toutes sortes d'odeurs, wow, c'est vraiment complet. La bonté de Dieu, c'est une fleur. J'aimerais ça qu'on puisse regarder ensemble quelques évidences, d'autres fleurs. J'imagine que tu as des textes à nous communiquer où est-ce qu'on puisse contempler la révélation que Dieu fait de lui-même. C'est pas nous, moi puis toi, qui avons imaginé ça. C'est pas nous qui... On n'est pas en train de définir Dieu. On va laisser Dieu se définir. Peux-tu nous conduire dans des textes? Écoute, il y a plusieurs... Écoute, j'ai voulu tirer juste pour l'occasion un texte. Et là, j'ai capoté parce que je me suis dit, voyons, il y en a donc bien. Il y en a beaucoup. Alors, le bouquet, il est très gros. Oui, et le bouquet, alors là, j'ai quelques versets. On pourrait commencer avec la bonté de Dieu. Juste un seul verset, le psaume 86. Donc, psaume 86, le verset 15, qui nous parle, qui déclare que Dieu est bon. Psaume 86, verset 15. Ouais. Je vais le lire. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. » Ah, une fleur. « Compatissant. » Une autre fleur, lent à la colère. Donc, il y a de la colère. Oh! Une autre fleur. Riche en bonté. Une autre fleur. Et en fidélité. Une autre fleur. OK, Dieu est pas mal plus que bon.
Mais il est bon. Il est riche en bonté. Il fait partie, c'est ça, ça fait partie de la game. Ésaïe 6, verset 3. J'y cours. Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Et là, ça va être, pendant que tu cherches ça va être la sainteté de Dieu qui est exprimée d'une façon particulière dans ce texte-là. Mais on va juste lire un verset, malheureusement, juste un extrait. Donc, c'est les anges qui entourent le trône de Dieu et ils disent, ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Il est saint. Il est saint. Saint, juste pour donner peut-être un peu une aperçu, c'est quoi? Ça veut dire mis à part. Donc, il est séparé, il est dans une classe à part. Donc, il y a la création et il y a Dieu. Donc, il est à part. Il est dans une classe à part. Il est différent. Ouais, puis moi, dans ce texte-là, ce que je retiens particulièrement, c'est que les séraphins, c'est une catégorie d'anges. Les séraphins, ils ont 6 ailes, 3 paires d'ailes. Et c'est marqué qu'ils se cachent la face devant la sainteté de Dieu. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que si les anges, ces anges-là, ces séraphins, se cachent la face devant un Dieu saint, s'ils sont comme ça, imagine eux autres qui n'ont jamais péché. Moi, le pécheur, comment que je peux me tenir devant un Dieu saint? Alors ça, c'est l'autre chose. La dernière, peut-être rapidement, le fait que Dieu est juste, et ça, c'est dans Ésaïe, chapitre 45. Non, excuse-moi, Psaume 11, verset 7. Psaume 11, verset 7, je te lis ça à l'instant. Je vais tourner, Psaume 11, au verset 7. « Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face, car l'Éternel est juste. » Donc, et là, François, il faut que les gens à la maison réalisent, on a juste montré quelques fleurs. Oui, mais regarde, Ésaïe 45, je lis, « Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Un Dieu juste et qui sauve. C'est intéressant. Après la pause, on va regarder le fait que Dieu se révèle à nous. Et le fait que Dieu soit infiniment plus grand que ce que nous-mêmes, on peut imaginer. C'est quoi le lien? Qu'est-ce que ça devrait changer dans notre vie? Donc, après la pause, on regarde ça. Reste avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Dieu est infiniment plus que ce qu'on peut imaginer. Donc, il est bon, comme on l'a vu. On a juste vu quelques fleurs de sa perfection. Et le bouquet est vraiment plus grand que ce qu'on pourrait, même moi et toi, ensemble, imaginer. Parce que Dieu est infini et nous ne le sommes pas. Ouais. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle que Dieu soit plus grand que nous? Oui. Mais moi, je pense que c'est une bonne nouvelle dans la mesure si on accepte cette bonne nouvelle-là, dans le sens qu'on accepte le fait que Dieu n'est pas que bon. Et par exemple, beaucoup de gens pensent que Dieu, mettons, peut-être ceux qui nous écoutent sont d'accord, c'est vrai, Dieu est juste. Ah, c'est vrai qu'il est saint. Regarde, vous l'avez lu. C'est écrit de toute façon. J'accepte ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais dans leur esprit, ils vont, écoute-moi bien, regarde-moi bien, ils vont penser que Dieu nous aime et que l'amour de Dieu, c'est comme ça. Puis là, ils vont dire, ouais, mais c'est vrai que Dieu est juste. Ben oui, Dieu est juste. Dieu est saint. Mais le croquis, là, il est faux. C'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu est amour. La vérité, c'est que Dieu est saint. La vérité, c'est que Dieu est juste. Hey, c'est un peu, là, tu as dit que c'est une bonne nouvelle. Moi, tout ça dans ma tête, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que, OK, si Dieu est aussi juste qu'il est amour ou qu'il est bon, là, ça me cause un problème. Et ça cause un problème à l'humanité au grand complet. Tout à fait. Parce que Dieu, dans sa parole, nous donne une loi. Ah, il y en a plein. Mettons, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. Donc, la femme du voisin ou de l'homme du voisin ou de sa maison. Et ça nous dit aussi, mettons, le premier commandement, tu aimeras Dieu plus que tout. J'en prends 3. T'es fait. Là, moi, j'ai transgressé la loi de Dieu.
et l'humanité au grand complet. Là. À différents niveaux, il y en a qui sont vraiment, vraiment pourris, puis il y en a qui sont juste pourris un peu. Oui, mais on pourrit. On est pourris. Là, j'ai un gros problème, parce que si Dieu est juste, si moi, je transgresse la loi, je donne un exemple. Je roule sur l'autoroute à 135 sur l'autoroute. Ici, c'est 100. Je prends une étiquette si je me fais pogner. Si je roule 215, je prends une étiquette aussi. Va juste un peu plus salé. Il est un peu plus salé. Donc, peu importe la... Mais il y a une chose que je sais, c'est que je vais pogner une étiquette. Si Dieu est juste, étant donné que je transgresse sa loi, j'ai un problème avec lui, peu importe le petit péché ou le gros péché que j'ai fait. Mais c'est là qu'arrive l'Évangile avec la bonne nouvelle. Ouais. OK? La bonne nouvelle, là, bien, c'est comme un peu quand tu vas au médecin puis tu es malade, il va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Celle que Dieu est juste puis qu'on est coupable devant Ben, lui. c'est ça. Mais le médecin va dire non, j'ai un traitement. Alors Dieu, l'Évangile, c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est d'accepter qu'on est perdu, qu'on a transgressé la loi de Dieu, la loi parfaite. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt de nous pardonner. Et je ne sais pas si tu connais, puis je ne veux pas user ou surutiliser des histoires, mais l'histoire d'un juge qui avait devant lui le fils de son meilleur ami. Et là, le fils de son meilleur ami, quand il a vu que c'était le juge qu'il connaissait très bien, il s'est dit « Wow, mon affaire est chocolat, je vais pouvoir m'en sortir. » Je vais un sauve-conduit. Voilà. Tu sais que... Alors, à sa grande surprise, le juge applique la pire condamnation d'amende à son sujet. Mais là, le jeune homme, lui, pensait que parce qu'il l'aimait, qu'il allait être clément à son égard, mais le juge, en tant que juge juste, il devait faire son travail et appliquer la loi. Et là, le jeune homme, il a quitté la salle franchement enragé. Et puis le juge a enlevé sa toge. Il est parti vite à la rencontre du jeune homme. Et puis le jeune homme, il n'était pas intéressé du tout de le rencontrer. Il était fâché après lui. Puis il dit « Non, attends, arrête! » Puis là, le gars, il arrête. Puis le juge sort son chéquier et fait un chèque exactement du même montant que le juge avait condamné le jeune homme. Alors, le juge est resté juste en appliquant la sanction, et le jeune homme a bénéficié de l'amour, de la grâce du juge lorsque le juge a lui-même payé la rançon pour sa faute. C'est la croix de Christ, Simon. Oui. Dieu, et ça démontre la bonté, dans ce cas-ci, la bonté de ce Dieu-là qui est extraordinaire. Et là, je prends les éléments de ton illustration. Moi et toi, et toute l'humanité devant le juge, nous sommes coupables. Coupables d'avoir péché. Et je n'ai pas les moyens de pouvoir payer la dette. Je n'ai pas les moyens de devenir saint. Je n'ai pas les moyens, parce que lui est saint, de devenir juste comme lui. Je n'ai pas les moyens de pouvoir être en relation avec lui, d'une relation profonde, parce qu'on est sur deux sphères tout à fait différentes. Je suis pécheur et il est Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand Jésus-Christ dit « Moi, je vais venir sur la terre. Je vais venir marcher avec vous. » Lui qui est Dieu, lui, le Créateur, vient en prison dans un corps comme le nôtre, limité, il a faim, il a soif, il se fait humilier. Il s'en vient sur la croix et il dit « Simon, tu es rebelle dans ta vie. Simon, tu désobéis à mon Père. Et tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas être parfait. C'est une nature de même. Je vais prendre, Simon, ton imperfection sur moi et je vais mourir à la croix. » Il a porté la culpabilité de mon péché. Parce qu'il n'y avait pas personne qui pouvait s'en débarrasser. Et non seulement ça, il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort pour pouvoir me donner la vie. Simon, je vais te donner la vie. Et ce qui est... Aïe aïe! Ce qui est beau au maximum, c'est qu'il me dit, Simon, tu as juste besoin d'y croire. J'ai pris ton péché, et je l'ai pris sur moi et je te donne ma justice. Ce qui est nécessaire pour que tu puisses être propice juste devant mon Père. Donc, l'idée que Dieu est juste bon, c'est faux. C'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu est aussi juste. Il est aussi saint. La sainteté, ça nous dit dans sa parole qu'il ne peut même pas voir le mal. Donc, il ne peut pas rentrer en contact avec les pécheurs parce qu'il... C'est mal. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est beau, c'est que justement, cette sainteté, cette justice de Dieu a, j'allais dire, rencontré l'amour de Dieu lorsque, à la croix, les deux ont été satisfaits. Comme le juge, si, mettons, il avait juste appliqué la sanction pour le jeune homme, bien, il se serait senti un peu poche parce que là, il dit, écoute, c'est mon meilleur ami, le fils de mon meilleur ami, ça n'a pas de bon sens, c'est un peu, tu sais, je me sens mal de le faire. Mais s'il y avait à l'esprit qu'il allait lui donner le chèque pour couvrir le montant de l'amende, bien là, il était très heureux de lui donner le chèque. Mais imagine maintenant
Si le jeune homme il aurait dit, écoute, tu as voulu me condamner, ta justice, je la rejette, je veux rien savoir, puis je m'en vais. Quel affront à cette grâce que le juge avait pour lui. Et Dieu a fait la même chose, et ceux qui nous écoutent qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette grâce que Dieu donne, ce Fils qui a payé pour nos péchés et qui veut nous prendre avec lui dans une communion intime et personnelle. L'amour de Dieu est manifesté aussi dans le fait qu'il ne nous oblige pas. Les gens peuvent refuser Dieu. Et tout le mal qu'il y a sur la terre est en grande raison à cause que les gens refusent Dieu. C'est vrai. Donc, t'imagines-tu, t'aimes ton enfant, puis ton enfant te dit « je veux rien savoir de toi », puis tu dis « ça me brise le cœur, mais je vais te laisser aller ». Il ne veut pas contraindre notre conscience, il ne veut pas contraindre notre volonté. Il dit « je vais te laisser faire, mais regarde comment je t'aime ». C'est ça. Ma personne entière est manifestée à la croix. Et la croix démontre l'amour, la justice, la sainteté. Ne peux-tu pas juste être attiré par ça? Et beaucoup de gens vont dire, non, je veux te définir. Je veux penser que je peux me rendre à toi de telle façon. Dieu manifeste qui est. Ouais. N'est-ce pas extraordinaire? Et j'aimerais vous puissiez prendre, durant ces quelques instants, durant la pause, pour réfléchir justement à ça. Est-ce que moi, je suis prêt à prendre Dieu tel qu'il est, tel qu'il ne se révèle pas comment moi je le conçois, pas comment moi j'aimerais qu'il soit, pas comment on me l'enseignait nécessairement, avec tel enseignement ou tel enseignement. Comment Dieu se révèle dans sa parole? Est-ce que je suis prêt à le prendre? Parce que lorsqu'on l'accepte comme qui est, on va accepter aussi son Fils qui est venu faire exactement ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être avec lui. Et j'aimerais vous offrir le livre Destination finale de Marc Hale. Justement, Marc Hale prend ces éléments-là de Dieu et de sa parole, de qui est et son plan pour nous. Il dresse un portrait. Il le rend accessible pour tout le monde. Et on aimerait que vous puissiez l'avoir, le lire, pour que justement vous puissiez comprendre. Oui, la Bible, assurément, premièrement la Bible. Mais Marc nous prend par la main puis nous fait découvrir ce que Dieu veut pour nous. On aimerait vous le donner. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler ou bien non, nous écrire et on vous l'achemine chez vous tout à fait gratuitement. Après la pause, on va terminer l'émission justement à comment je peux être en relation avec ce Dieu-là et avoir cette assurance-là que si je meurs aujourd'hui, je vais être dans sa présence. C'est avec nous. Bonjour à vous. François, peux-tu nous résumer un peu ce qu'on a vu dans l'émission? Parce que là, on a commencé raide, on ne croit pas au bon Dieu. Ouais. Bien, c'est ça. D'abord, on rappelle le thème de la série qu'on fait ensemble, c'est vérité, mensonge. Ouais. Donc, on veut souligner certains énoncés qui sont faux et les mettre en opposition, pour ainsi dire, avec ce que la Bible nous enseigne. Alors, oui, on ne croit pas, toi et moi, au bon Dieu, parce que Dieu n'est pas juste un bon Dieu. Dieu nous est révélé comme étant un Dieu qui est juste. Ça veut dire qu'il ne peut pas laisser passer l'injustice. Ça veut dire que si quelqu'un a commis une faute, elle doit être nécessairement justement punie. Alors ça, c'est un concept qui est complètement en dehors de notre définition classique du bon Dieu. Ensuite de ça, Dieu est un Dieu saint. Ça veut dire qu'il ne peut pas tolérer le mal sous toutes ses formes. On ne peut pas entrer dans sa présence, j'allais dire, mal foutu. OK? Dieu est un Dieu qui est juste et qui ne peut tolérer l'injustice, un Dieu qui est saint, qui ne peut tolérer l'impureté. Et Dieu, qui est un Dieu qui est bon. Alors, tu as parlé d'un bouquet de fleurs tantôt. Alors, le bouquet de fleurs, il y a plein de fleurs dedans. Et la bonté de Dieu, qui est un fait,
révélé dans la parole. Oui, Dieu est bon, mais c'est important de comprendre que la solution que Dieu a pour nous, pour qu'on puisse entrer dans sa présence, il faut que la justice de Dieu, la sainteté de Dieu et que l'amour de Dieu soient aussi satisfaits par quelque chose. De telle sorte que nous, on ne peut pas amener cette satisfaction à Dieu. C'est pour cette raison-là que Dieu a donné son Fils venir mourir sur la croix pour prendre nos péchés, notre responsabilité, de telle sorte que Dieu, comme l'apôtre Paul va dire dans Romains au chapitre 3, il va dire « Dieu est juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Wow! Je ne sais pas si c'est assez clair, là, mais Dieu demeure juste tout en déclarant juste celui qui croit que Dieu est satisfait avec la mort du Christ pour nous amener en sa présence. Croire au bon Dieu, comme l'expression nous le dit, le bon Dieu, ça peut emmener à un évangile totalement corrompu. T'imagines, tu rentres chez nous, tu me voles. Tu arrives devant le juge, puis il te regarde, puis dans le fond, tout est correct, hein? Tu ne recommenceras plus, tout est beau, puis t'es acquitté. Qu'est-ce qu'on dirait de ce juge-là? Ouais. On veut rien savoir. Notre sens de justice à l'intérieur fait comme, hey, on serait révolté. Puis on le voit dans les nouvelles un peu partout, lorsque des procès qui sont avortés, tout ça, ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher parce qu'on a un sens de justice. Ouais. Donc, inné en dedans de nous, on veut que justice soit faite. C'est normal, on est à l'image de Dieu. Hey, à condition, Simon, que ça ne s'applique pas à toi. Exactement. Mais ce qu'on veut, c'est que Dieu soit bon, puis qu'il vienne régler tous nos problèmes, tous les inconforts, qu'il vienne tout changer, mais pas moi, par exemple. Ah, c'est ça. Et Dieu ne peut pas me changer, moi. Moi, je veux faire ce que je veux, mais je veux pas que mon enfant meure. Je veux pas qu'il y ait de violence. Je veux pas qu'il y ait de... Je veux pas qu'il y ait rien. Donc, ça l'amène à un Dieu qui est Père Noël, un Dieu qui est centré sur moi, et c'est pas Dieu du tout. Tandis que, comme tu l'as dit, si on prend le bouquet selon ce que lui se définit, alors on peut lire en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, on parle de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus-Christ est venu sur cette terre justement pour nous réconcilier avec ce Dieu qui est ce Dieu global, ce Dieu infini, ce Dieu juste, ce Dieu saint. La seule façon que je puisse me présenter devant Dieu, c'est avec les mérites de Jésus-Christ. Alors, mes chers amis, je vous en supplie, ne faites pas juste croire à la bonté de Dieu, mais à ce Dieu qui est extraordinaire et qui est infiniment plus qu'on peut imaginer. Et ce Dieu qui, oui, nous aime et que, oui, il est juste. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Pour qu'on n'ait pas à subir sa justice, mais c'est pour ça que Jésus-Christ l'a subi à notre place. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de mettre sa foi en lui. Ouais. Merci beaucoup, François. Bienvenue. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.